Bonjour à tous et bienvenue sur le coach de Paris. J'avais réalisé il y a maintenant quelques mois une vidéo assez ambitieuse et assez innovante sur le personnage du dandy et du dandysme, un personnage étonnant, étrange, à la fois porté par la révolte, la solitude, la créativité. Et j'avais apporté comme ça une lecture un peu différente du sujet, loin des clichés. Je renouvelle l'opération sur un mot et sur une force très recherché et très convoité pour notamment des hommes d'influence, influence professionnelle, influence sentimentale ou de séduction ou beaucoup de thématiques de ce genre-là. Le mot, vous le connaissez, c'est le mot charisme et la force du charisme. On se rend compte qu'aujourd'hui, dans le monde, on est de plus en plus adepte et en recherche qu'on appelle des soft skills. Les soft skills sont les compétences douces, contrairement aux hard skills. Hard skills, par exemple, vous êtes détenteur d'un master de communication, beaucoup de gens ont le même que vous. Donc comment faire pour se distinguer, comment faire pour sortir de l'eau? Donc les soft skills sont de plus en plus appréciés et développés en France, c'est-à-dire l'empathie, la capacité à fédérer, à lâcher prise, à avoir de l'indulgence, à avoir de l'écoute et notamment à avoir du charisme. Donc le charisme s'inscrit dans cette dynamique générale aujourd'hui qu'on retrouve dans la société, c'est-à-dire comment acquérir du charisme. Vaste sujet parce qu'on sait que le charisme est le résultat d'un immense travail de développement personnel, d'introspection, d'harmonisation entre le corps et le psychisme, une sorte d'alignement général de sa personnalité qui à mes yeux est le fruit d'un travail qui n'est pas innocent. Quelqu'un qui est charismatique n'est pas comme ça, né comme ça. En général, il y a un immense travail qui a été mené sur le sujet, dans la lecture, dans les expériences, et tout ça est l'aboutissement. Voilà, le fruit d'un boulot, d'un taf, comme on dit, mené depuis de nombreuses années, de curiosité, d'éveil. Voilà. Et moi, c'est comme ça que je perçois aujourd'hui le charisme. Pourquoi cette vidéo? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de vidéos qui traitent du charisme, mais toujours avec ce côté un petit peu tuto, ce côté un peu immédiat, du type tiens-toi bien, habille-toi bien, regarde dans les yeux, parle doucement. J'exagère un peu. Voilà, des réflexes qui sont bien, ça participe aussi effectivement à l'état charismatique. Mais on verra que dans ma façon de voir les choses, je vais donc apporter un éclairage un peu différent et un peu qui sort des sentiers battus. Ce qui est fait était très bien, mais je crois qu'il faut aussi apporter d'autres explications qui viennent compléter tout ce boulot qui a été réalisé par de nombreuses personnes sur le sujet. Je tiens à dire que je m'appuie beaucoup sur les travaux qui ont été réalisés par la chercheuse Amélie Dalmazo, qui avait pondu une thèse sur charisme, fascination et séduction, et notamment un blog que je suis depuis de nombreuses années et qui avait le mérite vraiment d'être très innovant et qui a mis en exergue, qui avait donc finalement différents types de charisme. Parce que vous savez, souvent on dit on parle de charisme, mais il n'y a pas un charisme, il y a beaucoup de charisme. On verra plus tard le charisme médiatique, messianique, césariste et le plus grand des plus grands, vers lequel tout le monde doit aller, en tout cas les personnes qui s'y intéressent, c'est-à-dire le charisme présentiel. Donc l'instant présent, pourquoi est-ce qu'on dit que quelqu'un a beaucoup de présence, de prestige ou de densité, on appelle ça le charisme présentiel. Et donc cette chronique sera non pas centrée sur le charisme, mais sur le charisme présentiel, qui à mon avis, à mes yeux, est la pierre angulaire d'un charisme le puissant et impactant et certainement le plus difficile à atteindre. On parle également aussi d'un personnage que j'ai identifié, qui m'inspire ça. Je parle également aussi de mon cas, comment j'ai connu dans ma vie certaines séquences charismatiques, notamment quand j'ai créé une société de coaching il y a longtemps, et maintenant 6-7 ans, où j'ai connu une dynamique de groupe. On verra pourquoi, le rapport au groupe, qu'est-ce que c'est. Et alors, rapidement, en quelques mots, la définition du charisme, on va aller très vite dessus parce que c'est pas le plus intéressant. On sait que en grec, charisma signifie ce qu'on appelle la grâce, la faveur. Le charisme contient ce qu'on appelle le mot charme et le mot chant. Souvent, le charisme, on voit ce côté un petit peu charmant, mystérieux. Et rapidement, c'est vrai qu'il y a un petit côté associé un petit peu à ce côté un peu divin, un peu très mystique dans cette dimension du charisme. On a un peu de mal à le palper, à le comprendre, et pourtant il émane de quelqu'un par ce qui représente. Alors, rapidement, passons ça, c'est pas le plus important. Le charisme.
je l'ai répété au début, il y a beaucoup de types de charisme. Césariste, messianique, populiste et également le charisme présentiel. Et donc le charisme présentiel, c'est sur lequel on va donc travailler aujourd'hui. Je vais donc relire un passage d'Amélie Dalmaseau qui a traité, qui est elle-même, enfin c'est elle qui a quand même pondu le concept du charisme présentiel que j'aime beaucoup. Et elle dit ça: le charisme d'un homme se donnant par le biais du corps au cours d'une interaction directe avec des publics, donc physiques, hein, et qui n'est pas corrélative de l'occupation d'une fonction charismatique. Vous voyez la différence avec, par exemple, vous êtes ministre, automatiquement, forcément, vous incarnez une dimension charismatique, parce qu'elle est liée à une fonction. Ce qui nous frappe en premier lieu, c'est le recours à des notions secondaires telles que l'aura, l'énergie, le rayonnement, la présence, la fameuse présence que beaucoup de gens recherchent, pour qualifier ce type de charisme. Celui-ci peut alors être décrit comme un individu qui est remarquable, ayant beaucoup de prestige ou de densité. L'individu qui a de la présence est en réalité plus que présent, il habite totalement son corps. Il se canalise, se rend réel. Il donne ce qu'on appelle de la densité au corps qu'il habite. La densité charismatique consisterait donc à donner plus de masse au corps en donnant du corps à ce qui s'en abstrait. Il s'agirait de donner corps à une énergie impalpable, de lui permettre de s'incarner. Et elle conclut: il ne nous étonne guère que la notion de charisme soit empreinte d'un caractère extraordinaire, d'une dimension surnaturelle ou sacrée. Et comme le rappelle, que j'aime beaucoup également, Bernard Loth, un écrivain, le charisme dégage une forte connotation sacrée. Voilà un petit peu la définition du charisme présentiel. Ce qu'elle veut dire, c'est que par exemple, il ne faut pas croire ce que vous voyez à la télévision. Quelqu'un peut être à la télévision et peut être finalement l'objet de ce qu'on appelle le charisme médiatique. Son charisme peut faire l'objet d'une scénarisation. Tout a été mis en place, les lumières, la foule autour de lui. Tout ça fait qu'on se dit, parce qu'on n'est pas sur un charisme présentiel, donc de corps à corps, on se dit mais celui-ci est charismatique. C'est pas vrai. On est simplement face à un écran et qui peut être l'objet effectivement d'une organisation scénarisée autour de lui et qui donne cette impression de charisme. Ce qu'elle veut dire, c'est que le charisme présentiel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui rentre dans un métro, qui est africain, russe, français, ce que vous voulez. Il est chef d'entreprise, ouvrier ou simple peintre. Et il rentre dans le métro. Et là, effectivement, il se passe quelque chose. Il transmet ce qu'on appelle un impact autour de lui, on l'a tous connu, et on se dit mais qui est cette personne? Il est effectivement nimbé d'un charisme, d'une lumière, d'une présence, d'une énergie, d'une aura. Et c'est ça le charisme présentiel. Ce n'est ni une fonction, ni ministre, ni PDG, ni ce que vous voulez, ce n'est ni une couleur, ce n'est ni un pays. Quelqu'un qui détient un charisme présentiel à Paris aura le charisme présentiel en Afrique. Prenez un ministre en France, il est nimbé d'un charisme médiatique, mais en Afrique, personne ne saura qui c'est. Alors que quelqu'un qui est charismatique toute sa vie, donc en charisme présentiel, pourra toujours rayonner en Afrique, en Asie, en France, ce que vous voulez. Donc fédérer, être apprécié, être aimé, être attirant notamment. Voilà, c'est ça le charisme présentiel. C'est un charisme qui est du corps à corps, du physique, du visuel. Donc ne croyez pas que quelqu'un que vous voyez à la télévision est quelqu'un de charismatique. Vous n'avez pas la preuve, c'est juste une impression, une sensation. Rappelez-vous que tout ça ne sont que des pulsions électriques. Hein, la télévision, c'est une électricité, ce sont des impulsions, et on croit ce qu'on voit. Mais quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un que vous rencontrez dans la rue, qui se déplace, qui transmet une signature dans l'espace, quelque chose de puissant et de lumineux. Et j'ai bien aimé cette capacité de chez Amélie Dalmaseau de bien faire comprendre tous ces types de charisme. Allez voir sur son blog, vous verrez que c'est bien expliqué. Alors, tout de suite, une vidéo que j'aime beaucoup qui s'appelle un homme très charismatique. Je ne me suis pas uniquement laissé emporter par les vidéos, parce que j'ai fait des recherches sur les forums et beaucoup de personnes qui l'ont fréquenté disaient que cette personne était très lumineuse. J'en ai donc déduit que cet homme était charismatique, donc porté du charisme présentiel. Il s'appelle Harvey Milk. Et on regarde tout de suite, c'était le défenseur notamment de la cause homosexuelle aux États-Unis. Et j'aime beaucoup ce personnage pour ce qu'il envoie. C'est un rôle qui est joué par Sean Penn et on voit en image quelques extraits. Get the
first bullet the minute you stand at the microphone. You don't have to go after. All men are created equal. No matter how hard you try, you can never erase those words. That is what America is! I want you to know I'm proud of you. Without hope, life is not worth living. You gotta give them hope. You gotta give them hope. Voilà, donc pour moi, voilà, c'est le symbole d'un mec qui est porté par un charisme présentiel, qui avait réussi à fédérer une cause et qui également avait pris le parti de défendre une communauté et défendre des idées. Et on verra plus tard que parfois être charismatique, c'est prendre la tête de mouvements, c'est prendre la tête de combats collectifs où les gens attendent beaucoup de vous. Et on en parlera un petit peu plus tard. Maintenant, un élément intéressant sur le charisme, c'est le développement. Donc là, à nouveau, j'ai voulu retenir deux éléments intéressants pour essayer un peu de vous inviter à développer ce charisme, en tout cas vous y intéresser. Je crois que, comme le dit Nathan Mazo, le charisme présentiel est le résultat d'un travail d'introspection et que forcément, les techniques d'introspection existantes sont les meilleures routes ou autoroutes vers la connaissance de soi et vers son acceptation, sa réalisation. J'en retiens beaucoup, notamment la première que moi j'ai pratiquée, comme disait Freud, qui est la route royale vers l'exploration de son inconscient, donc de ses rêves notamment, et de son univers un peu caché, ce qu'on appelle la psychanalyse. Moi j'ai réalisé la psychanalyse pendant 6-7 ans sur un divan, j'ai dû faire 600 séances, donc 600 séances de compréhension de soi-même, d'acceptation, retour sur son enfance, ce qu'on appelle résoudre son enfance, finalement aussi principalement, qui est souvent un peu le nerf des névroses et des problématiques. Et je crois que la psychanalyse, par exemple, peut être une autoroute, une route vers le charisme présentiel, donc la compréhension de soi à travers ce qu'on appelle l'association libre des mots, des lapsus, bref. La psychanalyse est une route intéressante à pratiquer. Il y en a d'autres, par exemple les arts martiaux. L'art martial peut être aussi une discipline intéressante dans la compréhension de son corps et également de son soi profond. J'ai connu des gens assez charismatiques en termes de présence, qui pratiquent du karaté, des arts martiaux, et qui émanaient quelque chose de très, très puissant, à la fois une force tranquille, qu'on peut retrouver dans la pratique des arts martiaux. La méditation, puisqu'on rentre un petit peu en résonance avec son souffle, avec son soi profond, à travers la respiration. J'ai remarqué ça, également le yoga. Et puis voilà, donc un peu d'autres disciplines un peu exploratoires. Mais au fond, on se rend compte qu'il n'y a quand même pas 35 000 possibilités pour développer son charisme présentiel. Je crois que le travail d'introspection, quel que soit le chemin, la psychanalyse, les arts martiaux, méditation, etc., sont les autoroutes aujourd'hui les plus accessibles pour développer cette énergie, cette luminosité qu'on cherche après à développer. Je crois aussi que, outre le développement de ces techniques exploratoires, il y a aussi, comme Harvey Milk, je pense que prendre la défense d'un mouvement associatif ou d'une lutte qui est juste peut être intéressante pour se retrouver un petit peu au centre d'une communauté. Et je crois que, dites-vous, qu'est-ce que, par exemple, vous pourriez faire pour défendre une activité, une cause juste, qui vous semble juste, qui vous passionne, qui vous parle, qui est authentique? Par exemple, moi je sais que j'ai créé il y a 8 ans une agence de coaching, en coaching sentimental qui s'appelait Becoming, et je me suis retrouvé au bout de 2 ans avec, derrière les images, avec plein de gens autour de moi qui avaient, et je crois que ces gens cristallisaient sur moi leurs attentes, ils voulaient s'épanouir, avoir un meilleur rapport avec eux-mêmes, mais aussi avec les femmes. J'ai compris un instant que je vivais ce qu'on appelle une séquence charismatique, où les gens m'avaient un petit peu, inconsciemment, un peu choisi, élu. Alors, il n'y avait pas de bulletin de vote, mais j'étais arrivé à un moment de ma vie, un timing où j'étais en alignement entre ce que j'étais, entre l'attente des gens, mais aussi la société, et qui a fait que j'ai connu une séquence charismatique de 3-4 ans. Et j'ai même senti mon niveau d'énergie extrêmement développé.
beaucoup plus qu'à d'habitude, et j'étais investi d'une mission. Et je crois qu'être investi d'une mission peut vraiment développer votre charisme, et en tout cas y contribuer. Donc dites-vous de quelle manière vous pouvez vous rendre utile un jour, même pour une chose modeste, hein. C'est pas question d'être président de la République, mais je sais pas, défendre une rue, une rue associative ou une cause humanitaire ou animale, ce que vous voulez, mais dites-vous comment je pourrais prendre la tête un jour d'une mission que vous pourriez vous donner. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu. Je sais que à ce moment-là, j'ai vécu cette séquence charismatique avec beaucoup d'intensité. Je crois aussi que dans le charisme présentiel, toujours en parlant de développement, il y a l'ouverture sur la vérité. Je crois que quelqu'un qui a un charisme présentiel est quelqu'un qui a beaucoup certaine paix intérieure, une sagesse intérieure, et qui est très ouvert sur l'indulgence. Par exemple, Carl Rogers, qui est un grand psychologue américain, qui est décédé il y a maintenant dans les années 60, avait travaillé sur ce qu'on appelle la méthode du non-jugement, c'est-à-dire de ne pas juger autrui, sa capacité à recevoir des clients dans l'ici et le maintenant, donc la présence, sans porter de jugement sur je suis différent de toi, tu es différent de moi, donc je te rejette ou je te juge. Je crois que les personnes charismatiques qui développent des charismes présentiels sont des gens qui accueillent la personne comme elle est, grosse, petite, mince, avec ses vérités, son passé, ses histoires, une capacité à ne pas juger et une capacité à recevoir la personne dans son jus, on va dire. Et Carl Rogers m'avait beaucoup étonné, c'est même lui qui avait inventé la congruence, notamment, l'alignement, et le non-jugement. Donc le non-jugement, ce qu'on appelle une méthode non directive, le non-jugement est une piste d'amélioration que vous pourriez essayer, accueillir les gens dans ce qu'ils sont. Voilà, sans jugement, accueillir avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'écoute, voilà, de tolérance également. Et je crois que le charisme présentiel tourne autour beaucoup de ce rapport, moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens, sur l'ouverture sur la vérité. Hein. Vous savez qu'il n'y a pas une vérité, mais il y a beaucoup de vérités. Par exemple, en parlant de vérité, vous savez qu'au Mexique, on danse sur les tombes. On danse sur les tombes pour fêter les morts. On imagine pas en France, danser sur les tombes chez nous. Ça serait mal vu. Hein. Mais c'est une vérité. Et qui a la vérité, en définitive? Récemment, j'ai vu que cracher en Chine était un signe, au contraire, de grande santé mentale et intérieure, qui visait justement à épargner son organisme. En France, vous crachez au restaurant, tout de suite, vous passez pour un odieux salopard ou un mec dégueulasse, et qui est à virer tout de suite, immédiatement. Donc, vous voyez, la vérité, elle est extrêmement large. Où vous soyez, ce qui est vrai pour vous n'est pas forcément vrai pour quelqu'un d'autre, ici ou là. Donc, le charisme présentiel, c'est vraiment une invitation au recul de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit, et de ne pas sombrer tout de suite dans le jugement, dans la réaction. Vous voyez, côté un peu contenu ou rigide. Je crois que le charisme présentiel ne supporte pas la rigidité, la psychorigidité. Ça, c'est quelque chose qui est terrible. Je crois que le charisme présentiel, c'est une sorte de roseau et qui est caressé par le vent et danse avec le vent. Et je crois que c'est comme ça que je perçois le charisme présentiel, un peu comme l'art martial du kung-fu. Il y a un jeu comme ça de danse, une souplesse dans l'esprit, une souplesse dans les pensées. Donc, plus vous aurez comme ça cette capacité de souplesse dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur, et plus effectivement votre dimension charismatique va se mettre en place. Donc, je crois que le pire ennemi du charisme, c'est la rigidité. Donc, soyez souple. Moi, c'est comme ça que je le perçois, et soyez attentifs et ouverts aux autres, et également aux idées, aux vérités, et à tout ça qui peut avoir lieu. Donc en gros, le développement, dans ce que j'en perçois, c'est donc les techniques d'introspection, on l'a vu, psychanalyse, et puis également aussi l'ouverture sur les vérités, hein, l'ouverture sur la tolérance, l'indulgence, l'écoute, voilà, et toujours cette souplesse, hein, que le charisme présentiel apprécie. En conclusion de ça, je reprends à nouveau un article, une partie d'Amazo, et elle dit, toujours pour finir ce charisme présentiel, elle dit: cette forme de charisme résulte sans doute d'un long processus de recherche, donc la curiosité,
Je crois que si on n'est pas curieux, on ne peut pas avoir le charisme présentiel. Hein, si votre vie, c'est d'avoir une Rolex à 50 ans, bon, à mon avis, c'est mal parti. Hein, je crois que les personnes charismatiques ne sont pas forcément présentielles, hein, non pas forcément celles qui sont peut-être directeurs généraux d'une entreprise ou ont des millions d'euros. C'est même pas souvent ces gens-là. C'est des gens qui ont au contraire investi beaucoup sur eux-mêmes, et plus que sur peut-être sur une voiture à la con qui leur sert rien du tout, ou sur une Rolex qui n'a rien du tout. Voilà. Donc, ils ont beaucoup plus investi sur eux-mêmes, donc ils ont été curieux. Donc, d'un long processus de recherche, donc curiosité, d'acceptation et de réalisation de soi. Car se réaliser, c'est faire exister son être dans la réalité, c'est s'accomplir. Et s'accomplir, c'est aller au bout de soi, c'est se rendre complet, c'est faire le lien entre tous les antagonismes présents en nous qui nous divisent et nous rendent multiples. Je sais que Oscar Wilde disait, c'est fou comme je m'ennuie jamais parce que j'ai des centaines d'amis au fond de moi. J'aime bien cette expression. C'est pas la même, mais c'était un peu ça. En fait, il faisait comprendre qu'il était porteur de plein de gens autour de lui. C'est réussir une harmonisation de soi, une union cohérente entre le psychisme et le corps. Kardashev, qui était un grand psychanalyste, disciple de Freud, disait qu'il y avait deux façons de réussir. Réussir socialement, réussir par la carrière, et également celle qu'on oublie souvent, c'est se réussir. Il y a des gens qui ont réussi parce qu'ils ont une Rolex, mais au fond d'eux-mêmes, c'est la guerre. Au fond d'eux-mêmes, c'est la tempête, et ils n'ont pas réussi intérieurement. Moi, personnellement, j'ai plutôt investi sur la réussite personnelle intérieure, parce que je la trouve la plus riche et la plus étonnante et la plus passionnante, parce que chaque jour, j'apprends des choses. Donc, réussir et se réussir. Et je crois que le charisme présentiel, vous l'avez compris, eh bien, est dans la case du se réussir. Donc, travail sur soi, investissement, curiosité, introspection, remise en cause, tolérance, ouverture sur les autres, sur la vérité, sur les vérités. Pour terminer, donc, je vous invite à lire le livre, donc la thèse d'Almeni Dalmaso, donc Charisme, Séduction et Fascination. Je vais mettre un lien sur cette vidéo. Un livre aussi que j'aime beaucoup de Bernard Lotte, Les charmes du charisme, un nouveau qui s'affiche ici, qui est un bouquin qui revient sur les fondamentaux du charisme. J'aime beaucoup aussi. Après, il y a des centaines de bouquins, je ne vais pas tous vous les donner. Mais voilà, j'ai voulu aujourd'hui vous donner une lecture précise sur le charisme présentiel. On parlait que de charisme présentiel, on ne parle pas des autres charismes. Allez voir sur le site d'Almeni Dalmaso, elle parle du charisme césariste, du charisme populiste, il y en a beaucoup. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, vraiment, c'est ce charisme immédiat, par le corps, livré par lui-même, automatiquement, et qui donne de l'énergie, de l'aura, une présence, du prestige. C'est ce qu'on appelle le charisme présentiel, et c'est sur ça que vous devez en tout cas vous interroger, vous intéresser à cette thématique. Voilà, c'était cette chronique sur le charisme présentiel. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous le pouvez, ou la partager également. Et je reviendrai bientôt avec d'autres petites vidéos thématiques. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt. Au revoir. You can never erase those words. That is what America is. I want you to know I'm proud of you. Without hope, life is not worth living. You gotta give them hope. You gotta give them hope.